Fatti Italiani intervista Thierry Jossin, comédien, auteur et adaptateur du texte Les mystères Sherlock Holmes au Théâtre Royal du Parc de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Thierry, c'est facile ou difficile à rendre en français un texte sur Sherlock Holmes? Je crois que la langue n'est pas le plus compliqué. Ce qu'il faut, c'est... moi, ma grosse question, ça a été quand on m'a proposé d'écrire une pièce sur Sherlock Holmes, quand le directeur du théâtre, Thierry Lebrou, m'a demandé d'écrire une pièce sur Sherlock Holmes, c'était est-ce que je fais une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle qui existe déjà, ou alors je fais une idée originale, je pars d'une histoire originale. Et j'ai tout relu, les 4 romans, les 56 nouvelles, et finalement, j'ai décidé de raconter une histoire qui n'avait pas encore été racontée. Et le côté français-anglais, moi je lis couramment en anglais aussi, donc je suis parti un peu, j'ai relu un peu en anglais, un peu en français, et voilà, c'est surtout au niveau de la culture, la culture anglo-saxonne, que c'est important d'essayer de respecter. Dans la pièce, on parle d'aspects inédits de Sherlock Holmes. Quels sont? Alors l'aspect inédit ici dans la pièce, c'est quand on découvre une facette qu'on ne voit pas souvent dans le personnage, c'est-à-dire une espèce de colère qu'il a en lui et qui vient donc d'un secret familial enfoui dans son enfance. Et donc cette colère qui éclate à certains moments, c'est aussi, ici dans cette histoire aussi, il commence à avoir des doutes, comme il est fragilisé en fait. Or, dans aucune des nouvelles, il est vraiment fragilisé, en tout cas à ce point. Il est plutôt infaillible. Et ici, justement, il est très... il y a une espèce de sensibilité, de colère et d'inquiétude qui s'empare de lui. Il y a une forte synergie entre les textes, les personnages et la scénographie. Oui, tout à fait. Et vous avez pensé déjà au début de l'écriture du texte, ça ou non? Alors au niveau de... Oui, c'est-à-dire que je connaissais très bien Ronald Burns, donc, qui est le scénographe, parce que j'avais écrit l'année dernière un spectacle qui se reprend aussi ici, qui est une adaptation du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Et c'était Ronald Burns qui avait fait la scénographie aussi, donc j'avais vu dans quel délire il pouvait aller, donc je me suis amusé évidemment. Ça ne m'intéressait pas de faire un Sherlock Holmes qui se résumait dans un salon victorien, c'était pas très intéressant. Je me suis dit qu'avec lui je pouvais vraiment délirer complètement et faire apparaître des barques, des manoirs, des cryptes, qu'on se retrouverait tous les deux dans cet univers-là. La réaction du public, c'est positif. Oui, très positif. Les critiques, le public, c'est vraiment très très positif. Les gens réagissent beaucoup, parce qu'il y a de l'humour aussi dans le spectacle. Et non, c'est très très positif. C'est vraiment... c'était pas gagné d'avance parce que c'est un mélange de genres, parce qu'il y a un côté grand guignol aussi, il y a vraiment des crimes un peu sanglants, c'est un humour assez particulier, aussi toujours un peu sur le fil, parce qu'on ne joue pas l'humour, c'est l'humour qui est toujours dans des situations sérieuses ou d'horreur ou avec beaucoup d'émotions. C'était pas gagné d'avance, mais tout est bien accueilli en tout cas. Toujours au Théâtre Royal du Parc, après les mystères Sherlock Holmes, il y aura une autre pièce que vous avez écrite. Oui. Et dont vous avez déjà parlé. Hein? Oui, c'est ça, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Donc ça, c'est la première commande que Thierry Lebrou m'a faite, donc c'était l'année passée. Et donc là, c'est un spectacle, c'est très différent. C'est-à-dire qu'au niveau de l'humour, c'est vraiment une aventure fantaisiste. C'est comme une boîte à jouets d'enfants, Le Tour du Monde en 80 jours. Ici, on est dans un univers, dans Sherlock Holmes, on est dans un univers plus sombre, plus marécageux, plus à la fois expressionniste allemand, un peu Tim Burton, etc. et tout. Tandis que dans Le Tour du Monde en 80 jours, on est dans un délire enfantin. On redevient enfant en fait quand on vient voir Le Tour du Monde. Grazie a Thierry Jossin. Grazie a vous.